tu peux tout pour moi et que rien n'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien n'est impossible. Oh oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire. Pour ces instants que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci pour la présence de chacun. Seigneur, que vraiment qu'il puisse vraiment se passer quand lorsque toi-même tu es passé par les eaux du baptême, où une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Et Père éternel, qu'aujourd'hui vraiment que quelqu'un puisse entendre, celle-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci est mon fils bien-aimé, parce qu'il témoigne de moi envers les hommes et toute la création. Seigneur, nous te remercions pour ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, bon, allez, on fait le grand plongeon et puis on... Leslie, crois-tu que Jésus-Christ est le Seigneur? Oui. Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité et qu'il est monté, qu'il est à la droite du Père? Oui. Crois-tu qu'il reviendra te chercher? Oui. Es-tu prête à le suivre toute ta vie comme ton Seigneur et ton Maître? Oui. Leslie, sur ta confession de foi, en qualité de pasteur Rouen, je te baptise aujourd'hui au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Doucement, mais sûrement. T'arrives pas à monter? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça serviette. C'est chaud. Oui, ça va. Attention. Attention. Doucement. Kéline, en ce jour béni, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui, je crois. Crois-tu qu'il t'a pardonné tes péchés? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est ressuscité et qu'il est monté à la droite du Père et qu'il viendra te chercher un jour? Oui, je crois. Kéline, es-tu prêt à suivre ton Seigneur Oui. comme le maître de ta vie? Oui. Sur ta confession de foi, Kéline, en qualité de son serviteur roi, je te baptise aujourd'hui au nom du Père,
Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Elle l'a fait, Kelly. Tu l'as fait, ma chérie. Ensuite, on va frapper fort. Isiaka, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté, qu'il est à la droite du Père? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il reviendra te chercher un jour? Oui, Es-tu prêt à le suivre comme ton Seigneur et ton Maître? oui. Sur ta confession de foi en qualité de son serviteur roi, je te baptise aujourd'hui, Isiaka, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Papa, il va bien. Ah oui, ah oui. C'est un nouveau homme là. Praise the Lord. Alléluia. Ne t'inquiète, il fait vraiment chaud. Attention, Il l'aurait chauffé. C'est pas eux. Janice, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Crois-tu qu'il t'a pardonné de tous tes péchés? Crois-tu qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté à la droite du Père? Crois-tu qu'il viendra un jour te chercher? Es-tu prête à le suivre comme ton Seigneur et le Maître de ta vie? Sur ta confession de foi, Janice, en qualité de serviteur oint par l'Éternel, je te baptise aujourd'hui, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Rebecca, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il t'a pardonné de toute iniquité? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est aujourd'hui à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu qu'il viendra un jour te chercher? Oui, je crois. Rebecca, acceptes-tu de le suivre comme ton Seigneur et comme le Maître de ta vie? Oui, Sur ta confession de foi, Rebecca, en qualité du serviteur oint de l'Éternel, je te baptise aujourd'hui, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tu sais ce qu'on fait? On va venir là.
quel point je me sens bien dans ta présence, une intensité d'amour vers l'espérance. Parle-moi, conduis-moi, exhorte-moi, mon cœur à moitié dévoué, toi mon allié, ces projets de bonheur sont-ils pour moi? Toi, qu'un malheur, révèle-moi des choses cachées, car à toi je suis sacrifiée. Mon époux, moi je suis, hier, aujourd'hui, aimé à jamais, notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis, hier, aujourd'hui, aimé à jamais, notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis, hier, aujourd'hui, aimé à jamais, notre alliance est scellée. Mon époux, moi je suis, hier, aujourd'hui, aimé à jamais, notre alliance est scellée. Merci Seigneur. Ça c'est le cantique de Janice. C'est lui-même qui a choisi ces cantiques parce que ça lui parle à elle. Et je te laisse le micro. Amen. Amen. Alors, le Seigneur, il m'a toujours accompagné depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant. Quel que soit le chemin, quand des fois j'ai dévié, il m'a toujours recadré, il m'a toujours accompagné, il m'a toujours guidé, il ne m'a jamais laissé. Jamais. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de montrer aussi au Seigneur mon engagement pour lui en scellant notre alliance, mon alliance avec lui, en passant par les eaux du baptême. Et c'est la plus belle décision que j'ai prise. Et je suis très contente. Dieu est un Dieu de paix, d'amour et de joie. Et quelle que soit la saison, il faut toujours s'accrocher à lui. Amen. Merci. La sœur Geneviève va amener les certificats de la sœur Janice. Donc on t'est déjà préparé pour la deuxième personne. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Janice? Dieu a toujours été avec moi. Dieu m'a toujours recadré. Dieu est un Dieu de paix. Et que ce Dieu continue à t'accompagner. La deuxième personne. La sœur Leslie.
la sœur Leslie a choisi aussi un cantique qu'on va interpréter. Des temps à passer dans l'intimité, reste à t'écouter pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir, pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Oui, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, qui danse, un parfum qui dit, l'homme est tout mon être, la vie, la vie. Un petit peu, donc moi je viens d'une famille chrétienne où mes parents, depuis qu'on est plus jeunes, nous enseignaient en fait de marcher avec Dieu. Et donc on est 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Et mes sœurs en fait elles avaient une relation très particulière avec Dieu. Elles servaient Dieu, elles louaient Dieu dans tout ce qu'elles faisaient. Et moi, je disais à Dieu, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas la même relation avec toi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la même intimité avec toi? Et après ça, donc, j'étais pendant longtemps dans une église, donc
aussi beaucoup être dans l'église, ce qui a fait que je me suis un petit peu détournée du Seigneur. Et je partais plus à l'église, je partais plus à l'église, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de Dieu, Papa Eric, qui a un ministère aux États-Unis, qui m'a redonné vraiment goût à Dieu, à être enseigné, et c'est là que j'ai reçu ma transformation, et que j'ai vraiment fait ce travail-là de moi-même en fait, de chercher Dieu et de rentrer en communication avec Dieu. Et ensuite, après ça, j'ai trouvé l'église cercle aujourd'hui, par le biais de ma belle-sœur Liliane. Et Dieu m'a mis à cœur, en fait, de rester dans cette église. Et quelques temps après, j'ai eu pas mal de difficultés, on va dire ça comme ça. De difficultés. Et là, en fait, j'ai vraiment pu voir la main de Dieu, où j'ai pu voir Dieu agir au dedans de moi, me changer. J'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Et je me connectais tous les jours à la vie de prière, tous les jours. En fait, Dieu, comme on dit, tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Et il y avait des frères et sœurs de l'église que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'avais l'impression qu'ils priaient pour moi, tous les matins je me connectais, même si je n'ai pas forcément la force de prier. Les frères et sœurs les intercédaient pour moi. Et en fait, ça me faisait du bien, ça me donnait la force de m'accrocher à Dieu, et je me suis accrochée à Dieu, j'ai continué à m'accrocher à Dieu. Et dans mes prières, j'ai dit à Dieu que vraiment quand il me sortirait de ces situations difficiles, je témoignerais de sa grandeur dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma vie, et que je m'accrocherais à lui, et que je donnerais ma vie en fait pour lui. Et que je rentrerai dans les eaux du baptême, et que je continuerai à m'accrocher à lui. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment dire à quelqu'un, c'est que c'est vraiment une décision, c'est la meilleure décision, je pense, que j'ai prise dans ma vie. C'est vraiment de laisser ma vie à Dieu et de le suivre, et de laisser vraiment décider pour moi. Et aujourd'hui, c'était par le symbole du baptême. Et il y avait une sœur à l'église, on avait demandé pourquoi est-ce que tu baptises que maintenant, 2 ans. Et elle me disait pourquoi est-ce que tu te décides que maintenant de te baptiser. Et je lui ai dit parce que j'ai rencontré Dieu et que j'ai expérimenté sa main dans ma vie, et que du coup c'est vraiment à ce moment-là que je me suis sentie proche de lui, et vraiment lui dire merci en fait pour sa grâce, parce que le baptême en soi, je le vois vraiment comme une bénédiction. Et je voudrais lui dire tout simplement merci, merci pour rester dans ma vie. On pourra tout te prendre, mais cette part-là, elle est pour toi. Et que le Seigneur continue à te faire du bien. Que je vais inviter, c'est la sœur Rebecca. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur?
Sœur Rebecca aussi a choisi un cantique. Et j'ai choisi de chanter ce cantique parce que c'est un cantique qui me parle tous les jours. C'est un cantique que j'écoute tous les jours, tous les jours. C'est un cantique qui dit seulement, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Mais pour s'approcher de Dieu, nous avons besoin d'être brisés. Que notre ego puisse être au plus bas. Seul le Seigneur puisse vraiment se glorifier dans nos vies. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Éloigne, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent comme un coup. Je me retrouve en arrière. Éloigne, Seigneur Jésus, les distractions de ce monde qui me mettent en délacour. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Oh, brise, 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 brise la force du péché. Brise, brise, je veux aller au ciel. Brise-moi, brise, je veux te ressembler. Brise-moi, brise, oh, je veux aller au ciel. Brise-moi, brise, Seigneur, je veux te ressembler. Brise-moi, brise, la force du péché, c'est brise-moi, brise, l'orgueil du péché, c'est brise-moi, brise, oh, je veux aller au ciel. Brise-moi, brise, oh, je veux te ressembler. Brise-moi, brise, la force du péché, c'est moi-même. Brise, oh, je veux te ressembler. Brise-moi, brise, je veux aller au ciel. Brise-moi, brise. Amen. Donner mon témoignage. Un peu comme la sœur Leslie, la sœur Janice, moi aussi j'ai grandi dans une famille. Voilà, j'ai été élevée avec le Seigneur, ma maman a pris beaucoup. Voilà, j'ai été élevée dans ça. J'étais même dans une école chrétienne, donc moi j'ai eu une éducation chrétienne. Mais de moi-même, j'ai jamais vraiment fait le choix de suivre le Seigneur. C'est-à-dire que j'ai eu cette éducation, mais j'avais pas ma révélation à moi-même. Je croyais en Dieu, mais dans ma vie au quotidien, j'ai toujours marché avec mes propres forces. J'ai toujours marché par moi-même, en pensant que j'arriverais à surmonter toutes les épreuves qui se placeraient devant moi. Et en début d'année 2022, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai connu des déceptions au niveau de mon travail, voilà, dans ma vie sentimentale. Ça a beaucoup joué sur ma santé physique, sur mon moral, voilà. Et je suis arrivée à un tournant dans ma vie où j'avais plus la force. Je pouvais plus, j'arrivais plus. Et la seule solution pour moi, c'était vraiment de lâcher prise. C'était de tout lâcher, de dire que voilà, je voulais plus. Et je me suis enfin tournée vers Dieu. Et j'ai ressenti vraiment le besoin de retourner à l'église. Pas parce que voilà, je devais y aller, parce que j'étais forcée, mais j'avais le besoin de retourner à l'église, de retourner vers Dieu. Voilà. J'ai ressenti vraiment ce besoin. Et du coup, je suis revenue ici à l'église Cercle. Je n'étais pas venue depuis 2 ans. Et ce jour-là, je me suis sentie bien. Je ne m'étais jamais sentie bien comme ça. Je me suis sentie comme si tout ce que je portais sur mes épaules, comme si tout ce que j'étais en train de garder dans mon cœur, en fait, tout était en train de partir et je me suis sentie en fait apaisée, je me suis sentie soulagée. Et ce jour-là, du coup, le pasteur il a fait un appel
pour les personnes qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Et c'est ce jour-là où j'ai réellement donné ma vie au Seigneur. Parce qu'avant ça, j'avais grandi dans ça, mais j'avais jamais réellement donné ma vie à moi au Seigneur. Et ce jour-là, j'ai décidé que voilà, c'était plus moi qui devais marcher, mais je devais marcher par lui. Tout ce que je pensais connaître, tout ce que je pensais faire de moi-même, c'était plus moi. Il fallait vraiment que je lui donne tout. Et ce même jour, du coup, le pasteur a fait aussi un appel du coup, pour les personnes qui voulaient se baptiser. Donc je suis partie voir la sœur Geneviève pour m'inscrire au groupe de baptême. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, le travail, l'emploi du temps extérieur, qui ont fait que j'ai pas pu prendre des cours au même moment que tout le monde. Et donc il y a une première date pour le baptême qui avait été donnée. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, je ne vais pas passer par les eaux du baptême cette année. Et pour moi, c'était pas possible. C'est vraiment ce jour-là où je me suis dit, non, il faut que je prenne ces cours. Il faut que cette année-là, vraiment cette année 2022, elle ne doit pas se finir sans que je passe par les eaux du baptême. Donc je suis partie voir le pasteur et la sœur Geneviève, du coup, qui ont réorganisé des cours pour moi. Et donc aujourd'hui, je suis là et j'ai pu passer par les eaux du baptême. Voilà. Si j'ai un conseil du coup à donner aux personnes qui étaient dans ma situation, c'est que à trop vouloir faire les choses par soi-même, en fait, on ne laisse pas la place à Dieu dans nos vies. Et souvent, on rentre même en opposition avec ce que lui il a prévu pour nos vies. Aujourd'hui, maintenant, depuis que je lui ai donné ma vie, tout ce que je fais, je le fais par lui et pour lui. Et aujourd'hui, c'est plus de mes propres forces que j'avance. Aujourd'hui, vraiment, il a agi dans ma vie en peu de temps, mais des choses que je n'imaginais même pas. Aujourd'hui, vraiment, je suis comblée à vraiment tous les niveaux. Et c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, dans mes prières, je prie simplement que sa volonté soit faite. Non plus la mienne, mais que sa volonté soit faite. Merci. Les plus bénies sur la terre. Kelly, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Kelly? Je bénis le Seigneur pour la vie de cette jeune fille. Alors, comme pour tout le monde, la sœur Kelly aussi a choisi un cantique. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler.
J'ai accepté le Seigneur le dimanche 26 juin 2022. Et avant ma vie, j'étais perdue, je me cherchais, j'étais tout le temps triste et en colère. J'étais dépressive et suicidaire. Je détestais le monde et je détestais les gens. Accepter Jésus a été la meilleure décision de toute ma vie et je ne vivrai plus dans un jour sans lui. Dieu est en train d'agir dans ma vie. Il est en train de me transformer et même si ce n'est pas facile tous les jours, j'ai la foi en ce qu'il va accomplir dans ma vie et celle de ma famille. Je leur rends grâce pour mon souffle de vie, parce que me réveiller chaque matin avec la même santé est le premier témoignage de ce qu'il accomplit tous les jours pour moi. Aujourd'hui, je me suis baptisée pour sceller une alliance avec Dieu, pour montrer au monde que je lui appartiens. Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour se tourner vers lui. Dieu n'est pas ton dernier espoir, c'est le seul. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on n'est pas trop sale pour Dieu et que là où les hommes ont mis un point, Dieu a mis une virgule. Là où le monde met un point, Dieu met point d'exclamation, papa il dit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le témoignage de Kéline est très très fort. J'ai eu à discuter un peu avec elle. C'est très très fort. Là, elle a juste survolé. Mais c'est l'amour de Dieu que vous voyez en cette jeune fille. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Et je sais qu'il va le faire. Il le fait déjà. Amen. Sois béni. Clamons le Seigneur pour la vie de Kéline. Amen. Les amis, les collègues qui sont venus pour entourer nos bien-aimés. Passez par les universités. Il n'y a aucun commentaire à ajouter. Leur témoignage ont donné le message. Le message. Donc, il n'y aura pas un message particulier ce matin. Juste celui-ci de dire que j'ai entendu tout ce qui a été dit dans les différents témoignages. Vous savez, l'homme, on est tous sensibles à ce qui nous arrive, à ce qui frappe les yeux, comme dit la Bible. Mais Dieu, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Il regarde ton cœur. Mais vous là, il n'a pas connecté des personnes, il a connecté des cœurs. Et les personnes que je vois pour la première fois, je sais que c'est sur nos cœurs qui sont connectés. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, on ne fait que louer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et louer. Et tout ce que nous disons au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons que c'est un Dieu de miracles. Je pense que si chacun des baptisés avait pu avoir beaucoup plus de temps et à nous développer leur vie, on dirait waouh. Et je suis sûr que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont des grands témoignages de la grandeur de Dieu dans leur vie. J'aime tout ce qu'ils ont dit. La sœur Kéline a dit ici à un moment, bon, je m'accroche encore. S'il vous plaît, surtout les familles, les amis, les conjoints, etc., ne vous dites pas, ah oui, bah maintenant tu t'es fait baptiser, maintenant on va voir. Hein? Non, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont perfectibles. C'est le Seigneur qui continue à les transformer, jour après jour. Mais ils ont fait l'essentiel, ils ont décidé pour Jésus. Alors, Marc chapitre 16, verset 16,
si on peut l'avoir, il dit juste ceci. Je vais vous passer 2 versets ce matin et ensuite nous allons passer à la Sainte Seine. Parce qu'aujourd'hui, ils vont prendre le repas du Seigneur avec nous et nous allons le prendre aussi avec eux. Alléluia. Amen. Alors, Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je n'ai pas envie de vous parler de condamnation forcément, j'ai envie de vous parler du salut. Ceux qui sont là ont cru et ils se sont fait baptiser. Donc vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour C'est important. Si aujourd'hui tu as envie de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. J'aime le chant du frère Issaka. I give myself away. Je donne tout. Je donne tout sans rien garder. Alléluia. Alors, le baptême fait partie des sacrements et nous allons aujourd'hui célébrer 2 sacrements. Il y a le sacrement du baptême qui a été, satisfait ce matin. Et là maintenant nous allons passer à la Sainte Seine. À la Sainte Seine. C'est le sacrement. Un autre sacrement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mis en place. En ce qui concerne le baptême, en fait, vous savez, les sacrements, ce sont des choses que Jésus a mis en place, qu'il a pratiquées lui-même, que nous considérons. Et le baptême, lui-même est passé par les eaux du baptême. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Dès qu'il est sorti de l'eau, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Alléluia. C'est dans Matthieu, je crois, chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Il est dit que une fois que le Seigneur a été sauvé, a été baptisé par Jean-Baptiste, alléluia, lorsqu'il est sorti des eaux, et voici une voix fit entendre des cieux par ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Le ciel s'est ouvert. Et ce matin, je veux le dire pour vous, le ciel est grand ouvert au-dessus de vous. Alléluia. Celle-ci, Janice, est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma confiance. Même si tu entends d'autres voix, mais entends celle-ci au moins. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Rebecca est ma fille bien-aimée. Kéline est ma fille bien-aimée. Leslie est ma fille bien-aimée. Issaka est mon fils bien-aimé. En eux, j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Et donc, ils peuvent prendre tout pleinement cette Sainte Seine, ce repas du Seigneur. Alors, le repas du Seigneur, nous connaissons Matthieu chapitre 26, de 26 à 30. Nous le connaissons et nous allons juste lire ça pour que nous puissions prendre ensemble la Sainte Seine. Verset 26 à 30. Donc on va commencer un petit peu plus haut, c'est possible. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et il dit quoi? Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna aux disciples. Je garde les 2 phrases qui suivent. Est-ce qu'on peut aller au verset 27? Je reviendrai tout à l'heure.
Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Alors je veux qu'on revienne au verset d'avant. Lorsqu'il a rendu grâce pour le pain, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ce qui s'est passé dans la vie de Rebecca, comme elle a dit, une transformation. Au départ, c'est du pain qu'il a entre les mains. Après avoir rendu grâce, après avoir prié, ce pain a changé. Il est devenu son corps. Je vais dire ceci. Ce ne sont pas ces éléments qui nous sauvent. C'est ceux qui représentent. C'est la foi qu'on met là-dedans. En disant, Seigneur, en prenant ce pain, regardez comment il est. Il est un peu brûlé, il y a des trous dedans. C'est exactement ce qui s'est passé sur le corps de Jésus-Christ. Sa peau a été brûlée par le feu. Son corps a été brisé pour ta vie et pour la mienne. Oui, Père éternel, de Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'obéir à ta parole. Et tu nous as dit de faire ça en mémoire de toi. Parce que toutes les fois que nous prenons de ce pain ou que nous buvons de cette coupe, nous mettons en mémoire, nous rappelons ce que tu as fait pour toute l'humanité. Oui, Seigneur Jésus, tu mérites notre respect, tu mérites notre adoration. Je rends grâce pour ces éléments, Seigneur, et que la transformation vienne de ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous